La sœur de Sophie est dans de sérieux problèmes, mon frère. Mais ça va t'apprendre. N'est-ce pas qu'on te donne des conseils, tu dis non, laisse, je maîtrise. Voilà, alors ça, tu n'as encore rien vu. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mes chroniques de motivation. Maman, c'est chaud. La sœur de Sophie se retrouve dans de sales draps. Tout ça parce qu'elle veut faire la fille têtue. La situation de son pied ne fait que s'aggraver. Ça s'empire de jour en jour. Au début, c'était une douleur au niveau de la cheville seulement. Maintenant, là, non. Ça ne fait que s'étendre et s'amplifier. La douleur se répand jusqu'au niveau du genou déjà. Et ça lui fait excessivement mal. Elle qui, en ce moment, en a le plus besoin pour préparer son voyage pour les États-Unis, les montées, descendre avec les bagages et aussi les papiers à faire, l'ambassade où elle doit se rendre et tout, maman, et elle en a vraiment besoin. Mais hélas, la douleur est grave. C'est à peine si elle réussit à marcher. Et oui, Langa est entêtée, le feu sort. Malgré les indications du traduit praticien, elle a quand même décidé de voyager. En fait, en réfléchissant, elle se disait qu'elle devait dire la vérité à Sophie à une date très proche de son voyage. Comme ça, si Sophie ne lui pardonne pas pour son acte, elle sera désormais loin d'elle et sera un peu plus tranquille dans sa tête. Même si au fond, bon, c'est sa sœur et elle aimerait quand même que Sophie lui pardonne, ce qui est très normal. Mais ma chérie, c'est trop facile comme ça. De toutes les façons, avec ton pied là, je te vois très mal en train de voyager. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on ne voit rien aux examens radiographiques et les analgésiques aussi qu'on lui a prescrits en pharmacie n'ont aucun effet sur sa douleur. Mon Dieu, en fait non, c'est comme si c'est de l'eau qu'elle buvait, mon frère. Elle-même, tout ça l'inquiète déjà et elle est de plus en plus convaincue que ce qui lui arrive serait en relation avec le fait qu'elle n'ait pas encore dit la vérité à Sophie. Malgré tout ça là, non, elle décide quand même de maintenir son programme, de dire la vérité donc au moment où elle va vouloir voyager. Maman, et la vérité ce n'est pas pour maintenant, elle préfère souffrir au lieu de tout raconter. Sophie de son côté essaie d'aider sa sœur à préparer ses bagages pour le voyage et lui apporter donc quelques provisions pour cela. Une fois dans là-bas, elle se rend compte de la situation de sa sœur et s'inquiète pour elle. Sophie dans tout ça ne sait rien, même pour son voyage au village et tout, elle n'est au courant de rien. Donc elle s'inquiète pour elle vu sa situation et se demande qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je t'amène tout de suite à l'hôpital, c'est grave ça. Et sa sœur est là, non, rien, Sophie, c'est rien. Je suis là, ça va, je suis déjà là à l'hôpital. Le médecin m'a confirmé qu'il n'y a rien de grave. Je prends quelques anti-inflammatoires et ça va pour le mieux. Ok, lui dit Sophie. Le problème, c'est que ses paroles ne coïncident pas avec ses actes. Parce qu'ayant pris déjà les médicaments, elle n'arrive toujours presque pas à marcher. Ce qui ne laisse pas Sophie indifférente. Elle se demande ce qui ne va pas. Mais sa sœur, comme elle ne veut rien lui dire pour le moment, voilà, elle a décidé de rester comme ça, de dire non, ça va, il n'y a rien. Jusqu'à voilà, ça qui est passé comme ça là, non. Ni vu ni connu, Sophie est venue, jusqu'à elle est rentrée. Elle sait que non, sa soeur est en train de se traiter et que bon, ça va passer. Passy se rend finalement à l'hôpital où se trouve internée la maman de Piolet avec toute la peur du monde de Massa. Quand elle entre dans la chambre là, non, Piolet trouve, en fait, elle trouve Piolet assis au chevet du lit de sa maman et sa maman en train de dormir. Passy s'assoit donc de son côté là-bas, mais après peu de temps, vu que elle est tendue dans la salle, mon frère, personne ne dit rien. Elle décide de battre elle chez eux. En se levant, le bruit de la chaise, maman, la chaise là, non, vous connaissez les chaises en fer avec le sol comme ça là qu'on a cimenté, ça fait que move m'idée. La maman de Piolet se réveille. Mec de. Elle se retourne comme ça là et croise le regard de la matière. Yeux dans yeux, œil dans œil. Mon Dieu, que va-t-il se passer? Quelle sera sa réaction? Va-t-elle parler? Va-t-elle se rappeler de l'incident qui s'est produit? Qu'est-ce qui va se passer? Hey, ça va péter. La suite la semaine prochaine. Demain, je serai super busy. Malheureusement, je ne pourrai pas vous poster un nouvel épisode. Mais je vais peut-être me rattraper la semaine prochaine en postant 6 épisodes au lieu de 5. Restez scotchés pour ne rien rater de la suite. Parce que non, ça va chauffer. Parce qu'il y aura chaud là-bas. Elle voulait faire la Thomasie, non. Elle va maintenant confirmer. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!